Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vous retrouve après une défaite de la France. Je sais pas si vous regardez les matchs de l'Euro, je sais pas si vous êtes d'ailleurs tous en France, je sais qu'il y a pas mal de monde hors de la France, en tout cas ici en France. On a perdu le match, j'ai quitté le match à la 80e minute en pensant que c'était bon, et en fait je me suis réveillé avec une grosse surprise. Comme on dit, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et c'est pour ça qu'en parlant d'ours... Bon, ce dicton, je l'ai un peu piqué à un des membres de la communauté Discord qui a dit exactement ça, donc je te remercie pour ce petit dicton. D'ailleurs, je vais l'utiliser aujourd'hui un petit peu pour justement faire une transition sur le Bitcoin. Ce Bitcoin, en fait, qui, en effet, commence à montrer un petit double bottom ici assez sympa. Dans la partie basse du range, bon, c'est pas non plus folichon. On verra ça dans quelques instants. On va regarder un petit peu la map. Et j'aimerais aussi vous parler donc du coup des différentes figures que l'on a d'accumulation et de distribution. Le schéma de Wyckoff, ça s'appelle comme ça, et en fait ça peut vraiment donner des retournements de situation. Et d'ailleurs c'est un retournement que l'on a eu également ici. Donc c'est vraiment un retournement qu'on aurait pu, qu'on a pu en fait identifier. D'ailleurs, ce retournement de tendance a été identifié, mais c'est cette chute brutale qui n'a pas été identifiée et qui a posé vraiment souci. En tout cas, on l'a vu, si on regarde les indicateurs, on voyait vraiment que ça commençait à se retourner. On verra ça en fin de vidéo, c'est vraiment très important puisque ça va vous permettre en fait à vous, pour la prochaine fois, en fait, de surfer des grandes tendances, quand vous voyez que ça monte et que ça commence un petit peu à perdre de force. On a souvent des schémas de Wyckoff qui se mettent en place, et du coup, on va revoir ça dans quelques instants. Il y a quelques schémas très simples qu'on va voir. Donc voilà, merci à tous d'être encore de venir et d'être fidèles aux vidéos. Si tu es tout nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Tu as un petit bouton en bas de la vidéo pour t'abonner. Voilà, tu mets la petite cloche, comme ça tu ne rateras pas les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et voilà, et si le contenu te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça permettra de récompenser le travail fourni. Allez, c'est parti pour l'analyse un petit peu du Bitcoin, on verra un petit peu les altcoins également par la suite, on ira voir le T-Fuel, le BNB, on ira peut-être voir le XRP, parce qu'il a un peu suivi dans la communauté. Et s'il y a d'autres informations que tu veux, d'autres cryptos que tu veux que l'on voit, en ce moment il se passe pas grand chose sur les cryptos, c'est pour ça que j'en parle pas énormément. On a tout qui est au vert, ouais, c'est normal que tout soit au vert, puisqu'en fait tout le monde suit un petit peu le Bitcoin. Combien de dominance pour le Bitcoin? 47,62 ici en bas. Donc je crois qu'il a perdu un peu de dominance, donc je crois qu'il y a les alts qui sont en train de se réveiller. On pourra voir d'ailleurs un petit peu ici la performance contre les alts. Bon, le Bitcoin, très rapidement, pas besoin d'y rester très très longtemps. Au niveau des news, c'est plutôt, il y a des news positives, des news négatives. Ce qu'on voit, c'est que ça flippe encore sur les marchés crypto. On voit qu'on est encore en extrême fear, mais qu'on a quitté le top 10 de la peur. Donc on commence un petit peu à s'alléger. Bien évidemment, vous voyez un peu surtout sur YouTube, comme quoi est-ce qu'on est pas reparti sur quelque chose de plutôt haussier, etc. etc. Même si on a de magnifiques mèches ici qui montrent qu'ici on est en train de tenir à mort, quoi. Voilà, le cours ne veut pas descendre. On n'est pas encore sorti de tout ça, puisqu'on vient tout juste de quitter justement le range en bas. Je vais agrandir un peu, je vais passer en daily. Chaque bougie représente une journée. Et du coup, voilà, on a un petit double bottom ici. En plus, on est plutôt haussier. Je vais ouvrir mon RSI. Le RSI qui est le graphique, alors je vais baisser ici, qui est tout en bas ici, là, hop, tout en bas. Et en fait, on a vu là depuis quelques jours un beau W qui s'est mis en place. Donc rappelez-vous, si vous suivez les vidéos, on avait tracé la semaine dernière ces deux obliques ici, là, en bleu, que vous avez en bleu. Et on avait vu que le RSI, donc le RSI c'est la force d'impulsion que vous avez dans un mouvement haussier ou baissier. D'accord, vous avez un niveau de neutralité qui est à 50. Quand on est en dessous des 50, ça veut dire que la tendance est plutôt baissière, que la force est plutôt baissière. Quand on dépasse les 70, ça veut dire que on commence à aller dans des impulsions de surachat, en fait. Le cours, la crypto en question a monté beaucoup trop vite, avec beaucoup trop de force, et qu'on est vraiment sur un surachat. Et en dessous des 30, c'est l'inverse, et on est en survente. Donc on est venu taper ici, là, la petite zone des surventes. Vous vous rappelez quand on avait eu cette chute vraiment astronomique à cet endroit-là. Et on voit que depuis qu'on est rentré dans ce range ici,
et ben on voit qu'en fait la force est en train petit à petit de prendre comme ça. On a eu une petite frayeur, là je vais vous l'agrandir. J'ai eu une petite frayeur la semaine dernière, là quand on a commencé, vous avez vu là on a vu taper, 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 hop, pic en bas, et depuis qu'on est dans le range, on monte, on monte, on monte. Petite frayeur ici là, on est venu casser justement cette grosse oblique bleue, et quelque chose de vraiment très très joli à voir, c'est ce beau W là. Ça veut dire que qu'en fait la force est vraiment en train de prendre au niveau des acheteurs et qu'on est à deux doigts de casser ces deux obliques. Hein. Donc ce qu'on aimerait voir ici, c'est cassure en haut. Je ne sais pas si vous mettez vous les indicateurs de votre côté, mais on aimerait bien voir justement cassure, petit pullback à ce niveau-là pour voir un petit peu. Et en fait, encore un W. Donc vous verrez ici en fait des gros W qui se mettent en place. Casser pile poil à la zone des 50 et aller chercher de l'air un peu dans ces zones plus hautes. Je pense qu'on va voir ça au niveau du RSI, mais en fait ça va se traduire comment? Ça va se traduire par aller chercher la borne haute du range. Soit on va consolider vers le haut du range et partir vers le haut, soit on va encore repartir vers le haut et repartir vers le bas. Donc le haut du range qui est à 42 000, on n'arrive pas à s'en extraire. Et le bas du range ici avec des grosses mèches dans les 30 000, on voit que les 30 000 $ sont vraiment très protégés. Et si on a encore, je pense, un retour vers le bas, alors là je sais pas qui va venir défendre encore cette zone là, il est possible d'aller chercher un peu plus bas. Donc là de ce qu'on voit pour le moment, c'est que les news sont plutôt positives, on a une reprise qui est en train de se passer au niveau des alts, si je passe ici sur le total, donc ici c'est total avec BTC, on a une reprise qui est en train de se mettre en place ici, enfin une reprise, on a un W qui s'est mis ici en place, on aimerait bien aller réintégrer justement cette grosse parallèle. Total 2, ça c'est en excluant le Bitcoin, donc on a un beau W ici qui s'est mis également en place. J'ai des alts, etc. Au niveau de la volatilité, on voit qu'elle baisse et qu'elle est retournée dans un niveau bas. Donc plus la volatilité est baisse, plus ça veut dire que les alts peuvent prendre un petit peu plus de puissance. Et c'est ce qu'on voit. Toutes les alts sont en train de créer, de schématiser de beaux W comme ça de reprise. Ici par exemple, on a une cassure qui pourrait se mettre en place, d'accord, et aller chercher l'ancien plus haut. Ça veut dire, ça peut être possible uniquement si le Bitcoin arrête de s'envoler et de descendre très vite, donc que la volatilité baisse entre guillemets. Donc voilà, donc on a un Bitcoin qui est encore dans son range. On a de la force au niveau, on a pas mal de force au niveau des différents indicateurs, d'accord, que je vais nous expliquer. Un beau W ici également sur le MACD. Hop, je descends ici à ce niveau-là. Donc dans les prochains jours, sûrement encore une cassure à ce niveau-là, mais ça se traduit comment en fait? C'est pas non plus de la folie, c'est juste qu'on va venir chercher certainement le haut du range. Et ensuite on verra ce qui se passe, si ça consolide et que ça casse, pour chercher des niveaux plus hauts, soit repartir vers le bas et encore aller tester ces vendeurs. Mais là personnellement, plus on ira taper vers le bas ici, et puis il y a de chances que ça parte vers la zone du coup des 20 000 $, parce qu'ensuite on a les 20 000, beaucoup d'argent ici. Ici là, si on commence à y aller, ça va descendre très vite. Ça va faire un petit peu de cette manière-là, un petit peu comme en 2016. Je vais juste vous montrer, et après j'en finirai avec le Bitcoin. Puisque ici, en fait, on a eu beaucoup d'argent qui est venu se mettre, parce qu'on est vraiment à l'envolée du Bitcoin qu'on a eu là jusqu'aux 20 000 $. Et pas mal de gens sont rentrés ici. Ici, en fait, ils n'ont pas eu le temps de se faire liquider à ce niveau-là. Donc ils sont encore en position. Et progressivement aussi dans le cours. Donc on est venu ici à chaque fois descendre, boum, ça descend vite, boum, ça descend vite. En fait, on vient à chaque fois liquider ces gros zones. Et moi, en fait, je me sers un petit peu de cette phase-là. Et regardez ici aussi, je pense que c'est assez flagrant. Il faudrait regarder également les indicateurs. Mais vous voyez cette chute que l'on a eue ici à ce niveau-là, là. Ici, ça a stagné, ça a fait une sorte de gros triangle ici de compression à ce niveau-là. Cassure, grosse liquidation ici avec toutes ces personnes-là qui avaient encore leur position, pardon, pas ici, encore des positions en place entre là et là, tout ça là, tout ça, et c'est venu liquider. Les gens en ont eu marre d'attendre comme ça pendant plusieurs mois que la sortie du triangle, et plus la sortie du triangle est longue, et plus la cassure est forte, enfin la chute ou la hausse qu'il y aura après la cassure, après le break, est fort. Voilà pour le Bitcoin, donc on va attendre encore un petit peu de voir ce qui se passe.
Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous pensez que la reprise ça va repartir tout de suite, vraiment, c'était la dernière fois qu'on tape en bas, ou qu'on va encore rester dans ce range pendant très longtemps. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc ça c'est dit, je vais passer très rapidement maintenant, on vous expliquer un petit peu comment se passent justement ces différents retournements. Donc on a deux schémas, on a l'accumulation, donc c'est un schéma où en fait on va juste, alors je vais juste vous montrer ici, l'accumulation, c'est ça l'accumulation, hop, ça peut être des schémas comme ça veut dire ça monte, ça descend, ça accumule, ça monte. Hop, on range, on construit une accumulation, on monte. Et ensuite, on a les gros schémas de distribution, où en fait, généralement, on arrive à la fin d'un mouvement haussier, et on va distribuer, ça s'appelle la distribution, et repartir vers le bas. Et là, on réaccumule, mais on réaccumule dans le mauvais sens. Parce que également, si je tape par exemple, si vous regardez ici l'accumulation, en fait, vous avez un schéma qui est comme ça, mais qui peut en fait switcher et casser vers le bas. Je ne sais pas si je peux trouver ce schéma ici. Hop, distribution. Quelque chose comme ça, voilà. Wyckoff distribution, donc là par contre on monte, là c'est un peu le schéma qu'on a eu à ce niveau là, donc d'accord, c'est un peu le schéma qu'on a eu à ce niveau là. Par contre j'aimerais vous montrer moi un schéma où justement, voilà, d'accumulation, où en fait on pourrait descendre comme ça, bah, c'est exactement ça. Je sais pas si je peux le mettre en grand, bah, il est sur Twitter, hop, celui-ci. Du coup regardez, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui sur le Bitcoin. Ça veut dire que on a eu notre phase de baisse à ce niveau-là. Et on a encore une phase de range, en fait, qu'on peut appeler phase de range ici, phase de range, avec une accumulation qui est en train de se passer. Donc il y en a une qui peut être à la hausse, une à la baisse. Et on aimerait en fait qu'on arrive en fin de ce schéma. À quoi sert ce schéma en fait? Et pourquoi il y a ce genre d'accumulation qui se passe? C'est qu'en fait pendant une certaine zone, on va en fait, le cours on va chercher à sortir le maximum de personnes en position. Donc ça veut dire qu'il va créer de gros, enfin déjà une entrée en grosse bougie, donc déjà il va créer son range, ces deux bornes en fait. Et ensuite il va rentrer dans une phase de range en fait, où ni les vendeurs ni les acheteurs vont gagner, mais on va venir liquider les positions qui sont un peu plus en extérieur, faire croire qu'on est reparti vers le haut, les gens vont prendre position. Le cours va redescendre, les gens vont prendre position en haut, ça va redescendre, et en fait on va venir chasser comme ça les stops en haut, les stops en bas, faire retirer la liquidité pour qu'au moment où ça va casser, et en fait le train puisse repartir un peu les wagons vides et que l'argent en fait soit disponible en gros que la liquidité soit présente en fait. Moins il y a de personnes qui ont des cryptos en poche, et plus ça veut dire qu'au moment où ça va repartir, ça va partir fort, puisque ce qui peut se passer ici, et d'ailleurs c'est ce qu'on va suivre, hein, c'est qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que le cours peut repartir vers le haut comme ça et aller venir taper son haut du range. Et s'il casse comme ça, les gens vont penser, de manière générale, dites-moi vous si vous êtes dans ce cas-là, les gens vont penser que ça va repartir vers le haut. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont dans ce range-là vont vouloir rentrer en position, donc ça va pousser le cours vers le haut. Les gens qui étaient placés là dans les ordres vont se dire « Zut, j'ai raté mon train, je vais couper tous mes ordres ici et je vais les replacer ici justement pour ne pas rater le train. » Ce qui va pousser le cours encore plus haut. On va arriver à une zone un petit peu de tension, on va dire dans ces zones-là où c'est vraiment très fort, hein, c'est un exemple que je donne. Hein. Et là, le cours, vu que tout le monde est rentré en mode FOMO, parce qu'on sait très bien que quand on rentre en mode FOMO, généralement ça se passe pas bien du tout, et là vous allez avoir quelque chose derrière qui va être assez violent et repartir vers le bas, peut-être pour finir sa dernière baisse ou pas, parce qu'il y a différents indicateurs qui montrent qu'il nous reste peut-être une vague. En fait bon, ça dépend de l'interprétation de chacun, si c'est bien compté ces vagues d'Elliott ou pas, mais en tout cas potentiellement une vague baissière encore, ou on est peut-être arrivé à la dernière vague et on part vers des plus hauts, voilà. Mais en tout cas on rentre pas dans ce genre d'analyse, puisqu'en fait il suffit de se rater et puis en fait les biais en fait sont accumulés et en fait on essaie de se projeter. Je suis pas très elliotiste, dites-moi vous en commentaire si vous utilisez les Elliott et si en fait ça vous donne de bons résultats, ça m'intéresse, hein, et si on est ouvert vraiment à tout type d'indicateurs, hein, qui peut nous aider justement à donner plus de probabilité, plus de
conviction, de validation hein, à notre prise de position. Hein, c'est important également de rester ouvert. En tout cas, le schéma de Wyckoff, c'est ça. C'est vraiment une distribution. Donc là, en fait, on serait peut-être... Alors, je sais pas si je peux vous le mettre. J'ai déjà mis en grand. Voilà. Donc en fait, on aurait comme ça un schéma de distribution. Chasser les stops en bas, chasser les stops en haut, etc., etc. Et on serait peut-être à la fin de ce schéma une reprise vers le haut. Voilà, à prendre avec des pincettes, bien évidemment, on fait dire un petit peu au schéma tout ce qu'on veut. En tout cas, ce schéma-là, que vous avez à ce niveau-là, c'est vraiment bien produit au niveau du Bitcoin hein, ici. Hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, ça a permis de sortir en fait progressivement. Voilà. Et ici, au niveau de la cassure, quand on a eu la cassure aux 50 000 $, boum, la grosse chute, on est parti chercher très bas. Voilà, je voulais vous montrer ça, donc du coup, n'hésitez pas à télécharger, j'ai en description mis un petit kit de démarrage qui vous donne en fait le trading board hein, que je partage à la communauté, un lexique, etc. Donc je partage pas mal de choses. En description, vous avez justement le lien pour télécharger ça, parce qu'en fait, je vais vous envoyer moi régulièrement, dès que j'aurai atteint un certain nombre de personnes abonnées à la mailing en fait. C'est une mailing privée hein, et en bonus là je donne un kit de démarrage dans les cryptos pour réussir ses investissements dans les cryptos. Donc venez vous inscrire. Voilà, vous avez un petit kit gratuit et ça me permet également après de vous informer sur les choses. Hein. C'est pas obligatoire, vous pouvez vous abonner à la newsletter quand vous voulez, il y a un lien en dessous. Vous cliquez, vous vous abonnez. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je viendrai cette semaine encore pour parler du Bitcoin, etc. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, je te dis à demain ou dans la semaine. Ciao!